Bonjour à tous, donc nous voilà ce jeudi 13 juin pour le thème l'épée de l'esprit. Nous allons commencer par prier. Père éternel, je prie Seigneur que tu nous enseignes Seigneur ce que tu as à nous dire à travers ce thème. Qu'est-ce qui est l'épée de l'esprit? Qu'est-ce qui peut nous servir à combattre les choses et les choses de ce monde? L'adversité, les tribulations, toutes choses. Qu'est-ce qui est l'épée de l'esprit? Je prie Seigneur que tu peux nous donner une compréhension et une connaissance de ce thème. Et je prie Seigneur qu'on puisse avoir, on dit, une armure solide pour toi. Père éternel, donne-nous cette grâce et parviens-nous Seigneur à arriver à ce stade au nom de Jésus. Donc nous voilà ce jeudi 13 juin, l'épée de l'esprit, verset de mémoire. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Plus efficace, plus efficace. C'est-à-dire que on peut ramener quelque chose, mais cette épée-là, elle est plus forte, elle a plus de puissance que n'importe quelle épée qu'on peut ramener. Et je prie que Dieu nous aide à comprendre ce thème au nom de Jésus. Il dit, aujourd'hui, je vais conclure mon enseignement sur toute l'armure de Dieu, en regardant la dernière pièce de l'armure, l'épée de l'esprit, et la seule arme particulièrement offensive, listée dans Éphésiens 6, versets 10 à 17. C'est clairement une arme très importante que chaque soldat du Christ doit avoir. L'épée de l'esprit est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'est la parole de Dieu? Il dira dans, si je suis, l'exactitude, c'est dans Jean 1, verset 1. Il dira la parole était au commencement. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Qu'est-ce qu'est la parole? Quand la parole, c'est toute chose qui vous, c'est toute chose. Même la parole de Dieu, c'est pas seulement, on peut pas limiter la parole de Dieu juste à la Bible. C'est une partie, ça donne toute une conception. C'est dans la globalité, c'est la parole de Dieu. La Bible en fait partie. L'Esprit de Dieu fait partie de la parole parce qu'il dit au commencement. Donc l'Esprit de Dieu était là. Dieu lui-même était là. Donc ça veut dire que quand vous cherchez la parole de Dieu, vous pouvez même trouver la parole. Parce qu'on dit euh, que les gens nous lient. Ça veut dire que vous pouvez vous devenir la parole de Dieu. C'est-à-dire dire que la parole, on ne la limite pas juste à la Bible, juste aux Écritures. Quand tu réflexionnes et quand tu penses vraiment, tu peux devenir cette parole qu'on dit, la parole de Dieu. Et cette épée-là, c'est ça qui nous permet de tenir. Et que Dieu nous aide. Il dira que dans le royaume des esprits, les batailles ne sont pas menées avec des armes physiques, mais avec des mots. C'est puissant parce que le truc, les choses spirituelles, c'est pas les choses de ce monde. C'est pas les choses physiques. La parole dira, cherchez des choses. Il dira exactement, les choses temporaires sont quoi? C'est pas parce que les choses qui durent, les choses qui sont intangibles, les choses de l'esprit, c'est des choses qui sont permanentes. Mais si on cherche les choses, les matériels, tout ça sont temporaires. Ça va partir un jour. Donc, tout ce que nous devons chercher, c'est les choses du royaume. Les clés, les mots, les paroles, toutes ces choses-là ont une importance. On dirait que même des fois, quand on parle avec des gens, on dit que les mots sont même plus forts, sont plus forts même que quand tu tapes quelqu'un. Et pourtant, c'est des mots, hein, c'est des choses que tu dis. Donc, tu vois, et c'est ça qui est magnifique dans la parole, c'est que tout ce que tu dis, et je prie que tu diras des choses qui seront des choses bonnes pour ta vie, que tout ce qu'on a, il dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pourquoi il a dit sont au pouvoir de la langue? C'est-à-dire avec ce que tu peux dire, tu peux bâtir, tu peux détruire des nations. Si vous voyez, si par exemple, nous allons prendre notre président en France, s'il dit un mot, avec un petit truc, juste quelque chose qui n'est pas exact, nous allons voir des choses, des mouvements, des choses, des grèves, nous allons voir des choses qui vont se passer. S'il commence à parler un truc sur, par exemple, un autre président, on peut voir des guerres. Pourquoi? Parce qu'il a prononcé une parole. Et parce que, en fait, c'est son statut aussi. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu as un statut, tu as une responsabilité, tu sais qui tu es. C'est comme disait la chanteuse Sinache, je sais qui je suis.
Nous pouvons savoir seulement qui nous sommes à travers la parole. C'est la parole qui nous guide. C'est la parole qui est notre identité. Parce que l'Écriture dira que on peut manquer. C'est ça aujourd'hui. Les jeunes gens manquent d'identité. Ils savent plus qui ils sont. Ils savent plus qui ils sont à devenir. Et nous voyons beaucoup de choses. Nous voyons des gens qui veulent changer de sexe, qui veulent faire plein de choses. Parce qu'il y a pas une identité. Ils n'ont pas une fondation. Ils n'ont pas la fondation. Et si nous pouvons avoir cette fondation de savoir qui nous sommes, nous avons un avantage. Parce que nous avons l'épée, nous avons cette force, nous avons cette armure. Et j'ai pris que Dieu nous aide. Il dira que la plus puissante de toutes les armes utilisées avec les batailles spirituelles est la parole de Dieu. On verra que quand Jésus quand il était en train de dialoguer, il disait la parole, il disait c'est écrit. Et Satan disait c'est écrit. Vous voyez, c'est pas une chose de je te frappe ou tu me frappes. C'est une chose de spirituel, c'est une chose de parole contre quelque chose qui est prononcé encore. Donc, ça veut dire que les paroles ont une efficacité. C'est pour ça qu'on vous dit, la parole dira méditer jour et nuit, jour et nuit. C'est-à-dire jour, nuit, n'importe quelle saison, c'est ça. Ça veut dire, qu'importe qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, vous devez vous trouver en train de méditer la parole. Parce que c'est là où nous sommes fondés, c'est là notre fondation. C'est là notre source, la parole de Dieu. Et avec elle, vous pouvez vaincre n'importe quelle force dans n'importe quel royaume. Hébreux 4, verset 12. Décrit cette épée comme rapide, puissante et tranchante, plus que n'importe quelle épée à deux tranchants. Deux tranchants. C'est-à-dire que l'épée, déjà, celle qu'on parle est capable de trancher. On dit qu'elle est plus forte que cela. Cette arme est à votre disposition pour les batailles spirituelles. Lorsque vous savez comment utiliser cette arme, aucune force ne peut vous résister. C'est pourquoi vous devez connaître la parole de Dieu par vous-même et la mémoriser. C'est pour ça que toutes les écritures, Jean 3,16, toutes ces choses, c'est pas juste quelque chose qu'on veut réciter. C'est pas parce on veut nous glorifier. C'est pas parce qu'on veut prouver qu'on connaît tellement. C'est parce que il a mis en nous une force. Il a mis en nous quelque chose qui peut nous donner. Par exemple, si je regarde les Écritures. La parole dira que toutes choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles en tant que nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Vous engagez la parole. Et là, vous comprenez que je suis plus Junior qui vivait dans le monde. Junior qui faisait ci, qui faisait ça. Je suis une nouvelle créature, une nouvelle identité, une nouvelle personne, une nouvelle nature. Et quand vous voyez cela, vous comprenez. Et après, vous allez en Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, car il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tant aimé, il t'a tant aimé. C'est ça que vous devez retenir. Il a tant aimé, tant d'amour pour une personne. Pourquoi? Pour une personne peut-être même qui va pas mourir, qui va même pas le reconnaître à la fin. Il y a beaucoup de gens qui vont pas le reconnaître à la fin. Mais il a tant aimé. Il n'a pas juste aimé un homme saint, une femme sainte. Il a aimé toute personne, pécheur, non pécheur. Il a tant aimé. Et il faut qu'on voit ces écritures pour que Dieu puisse nous aider à mémoriser et à comprendre et en même temps à nous engager avec ces écritures dans nos batailles spirituelles. Tout chrétien qui n'étudie pas la Bible sera impuissant dans les choses spirituelles. On dit un chrétien qui ne prie pas et un chrétien qui n'est pas puissant. Si vous ne priez pas, si vous ne voyez pas des choses, si quand vous voyez toutes sortes de choses, vous pouvez décider de votre futur. Vous attendez pas à ce que les choses se passent. Vous priez, Dieu vous voit, il vous met des visions, il vous met des choses, des songes, il vous met plein de choses. La prière, docteur Miles Monroe dira que la prière, c'est quoi? C'est la communication et la communion avec Dieu qui touche son cœur. Vous voyez, c'est pas juste la communication, c'est la communion. C'est un moment comment dire ça? Un moment où on est en union avec lui. C'est un moment vraiment privilégié, une intimité. Et c'est ce que Dieu veut de nous et qui nous aide. Et quand le diable essaye d'attaquer votre santé, contre-attaquez-le avec 1 Pierre 2, verset 24, qui dit que vous avez été guéris par les meurtrissures de Jésus.
Quand il essaye d'attaquer vos finances, dites-lui que le Seigneur pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Philippiens 4, verset 19. Et s'il essaye d'attaquer vos enfants, dites-lui que les enfants sont l'héritage du Seigneur et qu'il devrait donc cesser de mettre la main sur la propriété de Dieu. Psaume 127, verset 3. Vous voyez, on engage les Écritures. Quand vous voyez, quand Dieu veut attaquer, on ramène Jéhovah Jireh. C'est pourquoi? Parce qu'on appelle une dimension de lui. Quand vous voyez qu'il attaque vos enfants, vous lui donnez un nom. Et il vient avec sa nature. Si je vois que je manque de finances, je vais peut-être pas appeler Jéhovah Shalom, celui qui me donne la paix. Pourquoi? Parce que si j'ai besoin de Jéhovah, le Jéhovah qui pourvoit, Jéhovah Jireh. Donc il y a des différentes dimensions en Dieu, mais ça reste Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui donne la paix, Dieu qui pourvoit, Dieu qui guérit. Mais en tout cela, ça fait Dieu. C'est tout ça qui fait Dieu. Et la parole dira, c'est ces meurtrissures de Jésus que nous avons été guéris. Quand vous voyez vos marques, quand vous voyez ça, les marques, des fois, quand vous êtes blessé, quand les gens sont blessés, ils se souviennent de leurs marques. Et ça leur donne quoi? Ça leur donne aussi un souvenir de leur expérience. Quand vous voyez vos marques, quand vous voyez ce que vous avez vécu avec Dieu, vous dites, mais je suis passé par là et par cette expérience, je suis sorti vainqueur. Et ça vous donne cette expérience. C'est comme ça. Petit à petit, toutes ces expériences vous font grandir et vous font plus fort en Christ. La parole de Dieu est supérieure à toute autre parole. Donc, quand vous en faites référence concernant n'importe quel cas, le diable n'a pas d'autre choix que de céder. Si vous précédez votre propre mot au diable dans une bataille spirituelle, il peut ignorer tout ce que vous avez dit. Cependant, il ne peut pas ignorer la parole de Dieu. Le psaume chapitre 138, verset 2 dit que Dieu s'élève sa parole au-dessus de son nom. Connaissez la parole de Dieu et mémorisez-la afin que lorsque vous êtes confronté à une situation défavorable, vous ayez à votre disposition les armes à utiliser pour vaincre le diable. Parce que le diable, il rôde. Hein. C'est Jean 10, verset 10. Il dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, qui va détruire, qui va voler. Ah, si vous engagez pas dans la parole, vous voyez qu'il va voler vos finances, il va détruire votre famille. Et il faut engager la parole de Dieu, parce qu'il y a des situations dans ce monde, c'est au-delà de nos propres forces, au-delà de notre propre intellect. Mais quand nous voyons à Dieu, voyons à ses meurtres, voyons à tout ce qu'il est passé par, disons, non, nous ne pouvons qu'être vainqueurs. Et nous sommes plus que vainqueurs, la parole dira. Ne souffrez pas entre les mains du diable. Quand vous avez déjà en votre possession l'esprit de l'esprit qui est la parole de Dieu, une arme garantie de le vaincre à tout moment. À tout moment. Il est capable. Et donc, je prie que dès à présent, je ne sais pas quelle épreuve que tu traverses et quelque chose que tu traverses qui semble au-delà de tes forces, de ton intellect, de même ta capacité. Je prie que la parole de Dieu que tu as entendue ce matin puisse t'aider à vaincre cette situation. Cette journée, c'est forcément béni pour toi et je prie que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras parce qu'il est dit que nous allons prospérer comme notre âme prospère. Point de prière. Votre Bible contient plus de puissance que vous ne pouvez l'imaginer. Étudiez-la et utilisez-la pour vaincre l'ennemi. Et je prie que ça soit votre cas au nom de Jésus. Amen.